on vous l'a annoncé, cette confrontation, elle s'annonce très très belle. Mais avant de retourner, de plus se concentrer sur cette belle rencontre, revenons non seulement sur les résultats, mais sur une information qui vient de tomber. Le match entre le Berscott et Moucron sera postposé à la journée prochaine. Ne vous inquiétez pas, notamment pour les fans de Moucron qui ont déjà vu le match précédent postposé la semaine passée. Eh bien, ce n'est pas Moucron qui est en problème. Le joueur de Berscott est malheureusement malade. Et donc, Moucron pourra quand même normalement jouer son match face au Cercle de Bruges. Vous voyez d'ailleurs l'ensemble des résultats précédents, je vous les ai déjà cités il y a quelques minutes pour ceux qui nous suivent en flux en direct. Mais on a notamment comme temps fort cette victoire du club de Bruges face à la Gantoise. Et puis dans les duels de bas de classement, eh bien, les logiques ont été respectées. Oui, pour le moment, c'est vrai que même si le Cercle de Bruges se fait un petit peu peur, mais au final, il a pris la victoire et les deux clubs de Bruges ont pris les 3 points. Tout à fait. Allez, on va pouvoir donc revenir peut-être sur le classement général. Alors, évidemment, on est sur du extrêmement provisoire. Vous le voyez, certaines équipes, certains joueurs ont 11 matchs à leur effectif, d'autres 10, certains même 9. Donc, ce n'est pas encore totalement définitif. Mais on peut voir quand même quelques dynamiques. La victoire du club de Bruges qui, très clairement, lui met énormément en valeur pour l'instant, à ce stade de la journée. On voit quand même que Charleroi, malgré cette journée en moins, est toujours très très bien classé au classement général. Et puis dans les temps forts, au stand, 11 matchs, 0 points. Ça c'est assez factuel. Et la Gantoise, bien avec ce match de plus, peut pratiquement dire au revoir au top 8. Ouais, c'est quand même compliqué pour la Gantoise maintenant. Tout à fait. Allez, on va pouvoir se concentrer sur cette confrontation. On vous la tease. On vous avait prévenu, c'est une des plus belles de cette journée. Et d'abord, Courtrai, qui avait fait un bon début de championnat, on le voit moins. Oui, qui a été premier, deuxième pendant très très long moment. Et c'est vrai que là, lors des 2-3 dernières journées, des matchs un peu plus compliqués, il est redescendu à la 7ème place. Il est toujours dans ce top 8. Et face à lui, justement, Geoffrey qui est premier, invaincu. Et donc, on attend quand même de voir un match de haut niveau. Oui. Même si je pense que Geoffrey est un peu supérieur. Mais c'est vrai que les deux, je pense qu'on va avoir peut-être un match sans avoir trop de buts. Quelle performance des Jutes de Game. Mais c'est bien qu'on en parle justement parce que il y a encore de cela 3-4 journées, eh bien ça aurait été un duel du podium. Oui. Malheureusement, ce n'est que très récemment que Mansour est descendu. Redescendu, c'est un bien grand mot. Je vous rappelle que l'ensemble de la 3e à la 8e place sont entre 18 et 19 points. Donc ils sont tous extrêmement serrés et c'est pour ça que pour l'instant, il doit laisser sa place sur le podium à provisoirement le club de Bruges qui a été chercher cette victoire. Un bon élément aussi à prendre en compte, c'est que Zutter Game s'est envolé. Oui. Là c'est... Je pense qu'avec 28 points, il est déjà assez pour le top 8. Je pense que il en a suffisamment. Et puis après, s'il l'emporte aujourd'hui, encore plus. Mais de manière générale, même quand il joue contre des adversaires directs, il prend toujours les 3 points. Il va jamais chercher le match nul. La seule petite ombre au tableau, c'est un match nul contre l'avant-dernier, Waasland Beveren. On se demande encore comment c'est possible. Et heureusement, sinon, ça aurait été un sans faute pour lui. Et je pense qu'aujourd'hui... J'espère que Mans va pouvoir faire quelque chose, mais au vu du niveau de Geoffrey depuis le début de la compétition, je pense que ça va être une victoire pour Zulte Waregem. Et si Courtrai irait chercher ne serait-ce qu'un point, ce serait un fameux message également pour tous les autres prétendants à ce top 8. Vous l'avez vu et je vous le rappelle encore une nouvelle fois, ce top 8 pour l'instant, il n'est pas, disons... Comment dire, c'est très serré dans le top 8, mais ce n'est pas serré de manière générale en dehors. C'est-à-dire que derrière, il y a l'Antwerp à 16 points, Moucron avec un match en moins à 13 points. Nous avons aussi Malines qui vient de prendre justement ces 3 points, qui est maintenant à 16 points seulement à l'issue de cette journée. Donc, ils sont là, on a une certaine possibilité de revenir, mais il y a quand même un certain écart entre ce top 8 et le reste. C'est vrai. Après, je voulais revenir sur une petite stat intéressante entre les deux joueurs. C'est justement les deux meilleures défenses de cette compétition. Ils ont encaissé tous les deux seulement 7 buts en 10 journées de compétition. C'est les deux seules équipes qui encaissent moins de 1 but par match. Et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on verra pas forcément énormément de buts dans ce match. La 3e meilleure défense, il s'agit de Saint-Trou avec 11 buts encaissés, suivi de Charleroi avec 12 buts encaissés. Autant vous dire que c'est assez phénoménal. Et d'abord lorsqu'on le compare avec Ostende, sans vouloir exagérer, mais pour le coup c'est particulièrement évident, il y a 30 buts encaissés d'écart entre Ostende et Zulte Waregem Courtrai. En fait c'est presque le nombre de buts que Ostende marque, c'est le nombre de buts encaissés par Courtrai. Eh oui, c'est fou. Sissoko pour Selemani. Ça va être un match, je vous préviens, très fermé. Ça c'est... Le seul petit bémol que l'on pourra qualifier pour cette confrontation, c'est que bien que l'enjeu soit assez phénoménal, je pense qu'il y aura peu d'actions vraiment franches
et qu'il va falloir concrétiser sur les quelques petites erreurs laissées par l'adversaire. Un format de jeu qui risque d'être un peu similaire au premier match, Xavier. Oui. Allez, Dumpé. Dumpé toujours, va chercher la belle profondeur pour reparer sur les droites. En retrait maintenant vers Dumpé. On conserve bien. On va chercher l'axe et Makarenko va récupérer finalement ce ballon. Revenant en retrait pour Deman. Deman à gauche vers Dan. De Reik. De nouveau Dan, peut-être l'axe. Oui, c'est fait avec Makarenko. Et le pressing, le bloc de Zutter Game plutôt haut. Oui, plutôt, même s'il presse pas énormément, mais on voit quand même que tous les joueurs sont fort hauts sur le terrain. Et je pense justement il n'a pas envie de laisser trop l'opportunité à Manis de déployer son jeu. Ouais, absolument. Première faute commise par Zutter Game. Le coup de pied arrêté qui a été joué rapidement par Courtrai. Et on va chercher l'aile gauche maintenant avec Dan. Makarenko. Sissoko. Selemani. Oh, ça va vite. Oh, ça va vite. Banam aussi, magnifique. Très très bien joué de la part de Mans qui ouvre le score dans ce choc du top 8. Et bien, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on disait. Oui. Ah, c'est vrai que c'est une belle action. En plus, même tout le monde pensait plus ou moins qu'il allait frapper. Il a quand même la lucidité de faire la passe pour vraiment assurer ce but. Et au final, il fait 0-1 de la meilleure des manières. Enfin, 1-0 pardon, de la meilleure des manières. Oui, ce tir en première intention est très 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 beau. On va chercher une passe difficile, pourtant avec deux défenseurs qui couvraient les trajectoires. Une question de timing. Ouais. Mais ça va peut-être justement débrider et ouvrir un petit peu le match. Ouais, but rapidement, donc c'est pas plus mal. Dumpé. Pardon. Oparé pour Abdallah Mohamed. Kenorios. Sissako. Et Sissako qui va probablement conserver ce ballon pour s'offrir une occasion nouvelle. Et essayer d'immédiatement contrecarrer les plans de Courtrai. Un peu à la manière de Beveren face au Cercle de Bruges. Dumpé, Srarfi, le trackback de Srarfi. Ouh, attention qu'il y avait un petit espace laissé par les défenseurs. Dommage qu'on ne parvienne pas à s'y engouffrer. On revient vers Sec. Sissako. Sissako toujours. Niveau défensif, c'est assez impressionnant. Hein. Oui. Ouais, c'est même bien vu cette récupération de Manse. Mais moi, quand je fais la comparaison entre ce match et les deux précédents, on sent quand même que la différence au classement général est tout à fait logique. Oui, surtout défensivement. Ouais, surtout défensivement. Parce qu'offensivement, il n'y a pas spécialement d'éléments si incroyables que ça. Ça reste très simple, mais efficace. Et parfois, la simplicité cache une précision assez importante. Oui, ça en fait, il suffit de garder. Enfin, à partir du moment où tu gardes bien le ballon, normalement, à un moment ou l'autre, l'adversaire fera une erreur. Et c'est juste à ce moment-là qu'il faut en profiter et trouver l'espace. Et oui, Okensi, même si l'erreur peut être très légère, voire même ne pas être une erreur en soi, mais ouvrir un espace simplement c'est ça. au détriment d'un autre. Selemani, Badam aussi. Oh, pas mal, magnifique même cette prise de... J'allais dire cette prise de vitesse, non, cette prise d'espace plutôt. Allez, Armenakas. Oh, Armenakas qui va garder ce ballon. 2 se mettre. 2 se mettre. On sent quand même un Courtrai qui mérite cet avantage, qui paraît plus à l'aise, mieux parti dans cette rencontre. Sec. Sec toujours. 2 se mettre. Petite prise de vitesse. Attention à ne pas se laisser prendre le ballon, se laisser presser par un Courtrai qui, j'allais dire, joue passif-agressif. Hein. Oui, il joue pas trop agressif, mais juste ce qu'il faut en fait. C'est ça. Golubevich, De Waal, et à gauche, ça va revenir sur, oh j'allais dire la tête, mais en fait le pied d'Anne. Ouais. Un contrôle assez acrobatique. Oui, tout à fait. Makarenko, Kensei, et ça va revenir dans les pieds de Batam aussi. Non, cette fois-ci Sec sera intercepté ce ballon. Après ce premier but, peu d'occasions. Un match qui a un petit peu changé de dynamique dans cette dynamique du jeu. Quoique c'est plus un match qui ressemble maintenant à ce à quoi on s'attendait en avant-match. Ouais. La belle profondeur pour De Smet sur l'aile gauche. En retrait, Armenakas. Armenakas toujours, et De Waal qui dégage ce ballon, ou tout moins qui le tacle pour le faire sortir en touche. Armenakas, de nouveau, De Beuser, Sec, oh pas mal, Armenakas. C'est dommage, il y avait peut-être quelque chose à créer sur cette aile gauche. Dumpé, il a toujours le ballon, cependant évidemment. Sissako. Sissako, pas mal. Avec Srarfi. Oh, dommage, on doit piler individuellement. Et cette passe vers Srarfi. Manquait pas grand chose. Hein. Non, il manquait pas grand chose.
On a vu un espace se créer, on n'a pas réussi à profiter de cette erreur. Ouais, la passe qui était un petit peu trop proche du gardien, je pense. Et oui, ou le gardien qui est simplement bien sorti, Voilà. évidemment. Mais de manière générale, c'est le genre de petits détails qu'on ne contrôle pas tout à fait. Oui, tout à fait. Sissoko. Sissoko pour Golubovic. Golubovic, ce petit râteau qu'il est important à chaque fois, ces petits gestes qui permettent de... Oh là là, oh là, oh attention, Madame aussi, décidément qu'est-ce qu'il fait mal à cette défense de Zult. À chaque fois on sent qu'il crée des dangers avec ses Oui. buteurs. Allez, Ouais, on voit que le 1-0, c'est pas forcément juste de la chance qu'il a les opportunités pour mettre ce but. Tout à fait, pour moi c'est un score qui est très mérité hein, à l'issue de cette première mi-temps. Attention quand même que Zult peut nous montrer encore de belles choses. Srarfi, on le sent un petit peu mieux dans cette fin de première mi-temps. Il suffit que je le dise évidemment pour que cette passe n'arrive dans les pieds que d'Anne. Et maintenant Deman qui va tranquillement, même pas avoir le temps de dégager ce ballon en réalité, vu que l'arbitre signe la fin de cette mi-temps. Bon, eh bien, verdict de cette première mi-temps, moi ça me paraît tout à fait logique. Oui, voilà, c'est un score. Un match fort serré quand même. Mais peut-être que Courtrai a réussi à à faire la différence à un moment. Il a pu faire 1-0. C'est l'occasion la plus franche du match également. Donc de manière générale, comme tu l'as dit, c'est un score assez logique, je pense. Et oui, vous voyez, les stats sont... les stats sont sans appel. Hein. Un tir à 0, un tir cadré à 0, un but à 0. Seule la possession va à l'avantage de Zulter Game, ainsi que les tacles et les fautes. Est-ce vraiment une statistique dont on a un intérêt profond? Je ne suis pas sûr. Précision des passes, pour une fois, est une statistique que j'aime bien. 97% de précision de passes du côté de Courtrai. Oui. C'est beaucoup. Et Courtrai qui n'a pas la possession, ce qui est assez rare. Et effectivement. Mais ça, j'allais dire... Par rapport à l'année précédente, on sent quand même un léger changement du côté de Courtrai. Hein. Là où les années d'avant, c'était constant. Enfin, l'année du coup précédente, c'était constant. Il avait toujours le ballon, il le gardait même trop, il n'arrivait pas à se créer d'opportunités. Ici, on sent un Manse peut-être un petit peu plus libéré. Oui, voilà, pas encore au top, mais Non, pas encore de au manière top générale qui a augmenté son niveau de jeu. Oui, c'est vrai. Et dans une compétition qui, elle aussi, a augmenté son niveau de jeu. N'oublions pas que Manse est le demi-finaliste de l'édition précédente. Il avait perdu contre Matex, l'actuel champion de Belgique, qui ne défend pas son titre une deuxième année. Dompe, Sissako, Sec, dans une profondeur avec Armenaka, et Doan qui fait bien son travail. Belle couverture de balle. Golubovic, Bakarenko. À gauche peut-être? Non, on va rester plutôt dans cet axe. Selemani. Oh, non, ça va être récupéré par Abdallah Mohamed. Là, c'est un peu la fiesta des profondeurs, si je peux dire. C'est ce qui fonctionne bien sur FIFA, donc cette année, de manière générale, c'est vrai que les joueurs en abusent un petit peu, mais c'est la manière la plus simple de marquer. Ça a toujours été le cas, selon moi. Hein. C'est un réflexe qu'on a très très tôt lorsqu'on apprend à jouer à FIFA, de se dire oui, mais profondeur encore vers l'avant, plus courir. cette année, surtout avec les passes en profondeur appuyées, qui ont des trajectoires assez souvent spectaculaires. Et absolument. Jeu de regame avec Armenakis qui encore une fois s'est créé de l'espace, est parti du mauvais côté. A chaque fois ça se joue sur ces petits éléments pour l'instant, pour que Jules crée le danger. Armenakis, la virgule d'Armenakis, c'est parfait. C'est parfait de la part de Jules de Game. Ah, elle était magnifique. Cette construction, ce geste technique parfait, je crois qu'il y avait une virgule à l'entrée. Oui. C'est monumental ce que vient de proposer Zult. Un but à un peu à contre-courant. Mais néanmoins, qu'est-ce que c'est bon, on revoit ici cette virgule, on se retourne, c'est presque un stop and turn et on vient chercher ce tir croisé. J'étais justement en train de me dire, est-ce qu'on va voir la première défaite de Zult? Ben, au final, non, il arrive à répondre présent et à faire un 1. Après, le match est encore long. Est-ce qu'il va réussir à faire la différence et à aller chercher cette victoire? Ce n'est que la 55e, 56e en l'occurrence, depuis la dernière fois que j'ai regardé le timer, ça va vite hein, sur FIFA. Tu l'as dit, tout est encore possible, y compris pour une éventuelle victoire de Zult, hein, parce que on ne le voyait plus trop. Mais là, avec cette action très très bien réalisée, très bien rodée, on peut le dire, il reprend ses chances. Allez, Selemani, Sissoko. Sissoko. Oh, on revient vers Selemani. Je m'attendais à ce qu'on aille sur la droite, créer quelque chose, un centre éventuel. Selemani, là, on a changé de vision de jeu du côté de Zult. Hein. Une défense très regroupée. Retière, Sissoko.
Sissoko, et là on attend du côté de Manse que les défenseurs bougent un peu de leur position. En étant bien conscient que voilà, là on le voit avec cette récupération de De Beyzer que c'était extrêmement fermé. Sec, Sissako. Au paré, à droite, attention à cette profondeur, elle a été vue par Geoffrey Mekou. Dompe, Dompe toujours. Attention, qu'est-ce que l'on va proposer? Techniquement c'est bien vu parce qu'on arrive à créer de l'espace pour rejouer vers Sissako. Oh, et Dorek. Dorek sera sur ce ballon. Il aurait peut-être dû faire la passe en un temps, on a vu le contrôle et justement le défenseur de Courtrai s'il se replaçait. Et oui. Sissoko, Makarenko vers Selemani. Et Sissoko de nouveau. Qui va aller chercher la prochaine occasion? Qui va encore avoir une chance de marquer un but? Et c'est la deuxième faute de Zult. C'est une des premières fois dans cette compétition où il y a 2 fautes dans un même match. Vous savez bien que sur FIFA, les fautes sont beaucoup plus rares. Carte jaune. Les cartes jaunes n'ont pas beaucoup d'influence. En général, il est d'ailleurs très rare qu'on se prenne une carte jaune, alors 2, c'est encore plus difficile. On a vu parfois une carte rouge, il me semble que c'était le club de Bruges, oui, qui avait taclé de manière très intelligente, mais assez violente, on peut le dire aussi, pour éviter un but à la 87e. Et les petits changements tactiques, maintenant qui vont être proposés. Est-ce qu'on va faire sortir éventuellement Dompe en se disant il a une carte jaune, on prend pas de risque? apparemment non, je pense pas, j'ai pas l'impression du moins. Tout à fait, on a fait sortir 2 Smet pour monter Cory sur l'axe de cet effectif de Zult et Mossé. Et on propose quelques petits derniers changements de tactique d'instruction personnalisée qui ont évidemment toute leur importance également. Pour vraiment construire son jeu à sa guise et pouvoir anticiper également les comportements des joueurs que l'on ne contrôle pas. Et puis de manière générale, je pense, je me demande si Zult pour lui, il se dit pas que un point dans ce match, dans ce genre de match, au vu de son classement, si c'est pas un bon point aussi. C'est un plutôt bon point pour Puis il garde l'écart justement avec ses poursuivants, de manière générale, il perd pas. Après, Puis ici justement, on a vu justement qu'il demandait à ses milieux offensifs de revenir en défense, donc on voit qu'un 1, c'est un résultat qui le satisfait quand même en partie. après, imagine Courtrai arrive à prendre les 3 points face à cette Game, quelle opération ce serait? Un coup franc rapidement joué. Mais tu as raison, Xavier. Le nul peut être un résultat intéressant, même pour ces 2 joueurs qui doivent certainement se craindre l'un et l'autre. En fait, dans la position qu'est Zult actuellement, il peut se permettre de laisser venir et faire le jeu ses adversaires. Et puis après, que lui, tout simplement, il a déjà tellement de points, tellement d'avance que pour le moment, il ne doit pas forcément pousser pour prendre les 3 points. Il n'a plus besoin que d'une seule ou 2 victoires peut-être pour être pratiquement sûr de faire partie de ce top 8. Cory, Sissako, Sec. Sec la petite feinte. Peut-être aller chercher Sissako, c'est fait. L'axe est disponible, mais on n'arrive pas à le trouver grâce à la défense de Courtrai qui est très mobile. Dompe. Et c'est le beau pressing de Makarenko qui vient conclure sur une récupération qui ne sera pas utilisée finalement. 75e minute de jeu, dernier quart d'heure de cette rencontre. Et c'est toujours un but à 1 entre Courtrai et Zult. Sec, Sissako. Attention à cette profondeur qui a été sollicitée, on va la laisser comme elle était. Cory, il est grand, Cory quand même, ça m'étonne qu'on ne le joue pas directement. De nouveau Cory et maintenant Sec. Sec, c'est un match qui se ralentit là dans ces dernières minutes de jeu. On voit de plus en plus une grosse possession du côté des résultats. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Manso a quand même pas mal de joueurs qui restent très offensifs ici. Armenakas, oui, Armenakas incroyable. Alors qu'il était en train d'endormir son adversaire et peut-être même les commentateurs, il vient marquer ce but. Ah, cette belle profondeur, et c'est joué tout en simplicité. J'avais peur qu'il pousse le ballon un peu trop loin avec ce grand pont, mais au final il arrive à toucher le ballon juste avant le gardien. À la construction, il s'est fait avoir à son propre jeu, pour le coup Mans. Un jeu qu'il connaît si bien, cette possession. Bien que dans cette partie, il l'est un petit peu moins prouvé. Il a plus été dominé que dominant, mais ça n'a pas eu vraiment d'influence sur le match en tant que tel. On sentait qu'il était capable d'aller chercher un but. On peut le dire, c'est une très très belle opération de la part de Zult Game en allant marquer ce but à la 80e. Oui, il a vraiment fait le job. On a vu qu'il gardait le ballon, et au final 1-1 pour lui ça aurait été bon, mais s'il avait l'opportunité de faire la différence, il allait la faire et il a réussi. C'est vrai, tout à fait. Très très belle réalisation
Et on va voir comment va réagir éventuellement Manse parce que rien n'est fait. Tout est encore possible dans cette confrontation. À voir, évidemment, à voir. Le match qui va reprendre d'ici très peu de temps. On revoit ce tir d'Armenakas, tir croisé, parfait. Difficile de rater ce genre de tir. Je pense qu'on a même anticipé un éventuel premier poteau du côté de Courtrai. J'ai pas vu s'il a bougé le gardien. Impossible. Aritière. Il est encore possible, éventuellement, aller chercher le 2-2. Golubovic. De Waal, Golubovic. Hendrix. Palaversa. Palaversa toujours. Avec ce petit enchaînement. Dan. Palaversa. Compliqué hein, ici d'aller trouver de l'espace. Il suffit que je le dise. Gano. Gano. Okensei. Attention, Okensei qui propose une poussée, un grand pont. Ouais, il a essayé de faire la même que Zult. Et mais il n'a pas réussi malheureusement. Et Boston va pouvoir dégager. Et il va même prendre son temps. On se croirait dans le football de manière générale voir un gardien prendre son temps et gagner du petit temps. Donc évidemment dans FIFA ça n'a pas beaucoup d'influence vu que les temps additionnels sont calculés également sur ce point. De manière assez automatique. Hendrix. Palaversa. Palaversa toujours. On va chercher Badamossi. Palaversa. Gano. Adamosi, attention ça va très vite du côté de Courtrai avec cette petite feinte, ça ouvre l'espace, la fin de frappe de nouveau et le tir arrêté par Zult. C'est bien essayé quand même. Oui, il y avait beaucoup d'idées, c'était peut-être l'occasion à ne pas louper pour Courtrai. Et on va faire tourner une dernière fois, hein. C'est très intelligemment joué, toute l'expérience de Zult, toute l'expérience également de Courtrai qui se jette évidemment vers l'avant pour essayer d'encore espérer quelque chose. Et on va temporiser et revenir en retrait. Quelle victoire de Zult Game. Quelle performance! Toute la joie évidemment, le point qui a été levé. Ouais. Surtout qu'il s'est fait peur, hein. Il était mené à 0 contre Mainz et quand tu es mené 0-1 par Mainz, c'est pas forcément évident. Non, man, c'est un très bon joueur lorsqu'il domine. Ça montre encore une fois la supériorité de Zult dans cette compétition depuis le début. Oui. Hein. Non, c'est vrai, on se demande encore, enfin, je le répète, mais comment il a réussi à faire seulement 1-1 contre Waasland fou, hein. Beveren. C'est vraiment fou quand on y repense. À l'époque, on trouvait ça encore. Après, c'était peut-être le potentiel. déclic, c'est peut-être ça qui lui a dit il faut que je fasse attention quand même dans cette compétition-là et je vais me remobiliser. Et depuis, il déroule. Ouais, là, depuis, on a un Zult au maximum, peut-être, qui sait de Ouais. ses capacités. On espère évidemment se tromper et qu'on va encore voir un Zult encore plus dominant durant la suite de cette compétition, de montrer encore de très belles choses. Mais c'était un très beau Ouais. match, à sûr. C'est vrai. C'est vraiment une très belle confrontation et comme vous pouvez le voir sur les résultats, eh bien c'est une plutôt bonne opération. Moins pour Courtrai, évidemment. Cette défaite face à cette Game, certes, ce n'est peut-être pas la pire, ni la pire équipe contre laquelle il faudrait perdre, mais malgré tout, que lorsqu'on sait que le club de Bruges vient d'aller chercher cette première victoire, eh bien, si le Standard, si Genk, si Anderlecht parviennent à continuer sur le même chemin, ça pourrait devenir dangereux. Ouais, c'est vrai. Bah évidemment je vous dis Charleroi et Genk qui peuvent continuer sur ce chemin, ça va être difficilement possible vu que ce sont les deux équipes qui vont s'affronter durant le prochain match. Mais avant cela, une capsule, et oui toujours sur Kylie, le joueur d'Ostende. On va continuer d'en apprendre un petit peu plus sur ce joueur qui est pour l'instant lanterne rouge, mais qui sait le restera peut-être pas jusqu'à la fin de la pourquoi pas, c'est vrai. compétition. De toute façon, écoutez les capsules, vous pourrez vous faire votre propre avis.